Bonjour, aujourd'hui je reçois Marion Bucher de chez Tetris qui va venir nous parler d'EDR et de remédiation automatique. Bonjour Marion. Bonjour Hubert. Merci d'être là. Donc je rappelle, tu t'occupes du développement de Tetris pour le monde de l'assurance. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours et puis nous parler un peu de Tetris s'il te plaît? Donc j'ai rejoint Tetris cette année. Auparavant, j'ai passé 20 ans au ministère des Armées comme pilote de chasse. Et en fait, je trouve qu'il y a une analogie entre le milieu de la cyber et l'aéronautique militaire, puisqu'il y a toute cette approche d'évaluation de la menace, de connaître les tactiques et les procédures. Et donc, je n'ai pas été trop perdue, même si il a fallu que je fasse une mise à jour technique quand même, parce qu'on ne parlait pas tout à fait des mêmes environnements. Je suis également administratrice de la CARAC, qui est une mutuelle qui fait de l'assurance vie. Et notamment, je siège au comité des risques. Donc, toutes les questions relatives à la gouvernance m'intéressent également. Tetris est une entreprise française qui a été créée en 2010 et qui, en 2012, est devenue éditeur de logiciels. Depuis 2015, nous avons la capacité à faire de la remédiation automatique. Notre approche se fait via une plateforme, une XDR plateforme. Donc, au sens de Gartner, une XDR plateforme native est une plateforme qui propose au moins 3 modules natifs qui permettent d'avoir une protection du système d'information. Et donc nous avons plusieurs produits, dont certains produits phares comme notre EDR par exemple, qui a la capacité de remédiation automatique depuis 2015. Tetris, j'ai choisi de rejoindre cette entreprise parce que c'est pour moi l'acteur français de l'EDR qui monte actuellement et de la cyber qui monte. Il y a une approche que je trouve assez originale, puisque jusqu'à présent, surtout quand, comme moi au départ, j'étais pas hyper technique, je voyais pas mal de solutions qui proposaient chacune leur périmètre, et donc j'avais du mal à avoir une vision globale de comment on pouvait protéger un système d'information de manière efficace. Et justement, ce qui m'a séduite chez Tetris, c'est cette approche avec une plateforme qui est reliée à des agents de différents types, qui vont chacun avoir un rôle à jouer qui va être légèrement différent dans le système d'information. Donc par exemple, on a un EDR qui est un produit qui va faire de l'analyse comportementale, voir ce que font les codes qui s'exécutent dans le système d'information et décider si ces codes sont malveillants ou au contraire s'il n'y a aucun problème avec et qu'on peut les laisser s'exécuter. On a évidemment un antivirus nouvelle génération, un EPP. On va avoir aussi proposé un SIEM, on va proposer des sondes réseau. On a également une solution de honeypot. Donc toutes ces solutions qui sont modulaires, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir ou pas de les utiliser en fonction de la taille de leur périmètre, en fonction des différents assets qui vont être importants à protéger, d'autres qui le seront un petit peu moins, des différents environnements, systèmes d'exploitation qui vont être présents. Donc les gens vont décider d'avoir un ou plusieurs modules qui vont être reliés à une plateforme qui, elle, contient l'intelligence de la solution. Et cette plateforme, dès que Tetris s'est mis à faire de l'édition de logiciels en 2012, cette approche par plateforme a été vue de manière globale. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, de même que la capacité en 2015 à faire de la remédiation automatique. Voilà. En 2020, Tetris lève 20 millions d'euros, avec du coup une croissance assez forte pour l'entreprise, et on est 260 salariés. J'en profite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'un EDR? Est-ce que c'est comme un antivirus? C'est quoi les différences? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? En fait, il faut savoir qu'il y a différents types de menaces. Des menaces qui sont connues et des menaces inconnues. Donc un virus informatique, c'est un code qui va avoir une action qui est nuisible sur le système d'information. Et donc ce code, une fois qu'il est repéré, on est capable de l'intégrer à ce qu'on appelle une base de signature au sein d'un antivirus qui, dès qu'il va apercevoir ce code
va ne pas inscrire le fichier sur le disque, par exemple, et du coup en empêcher son exécution. Un EDR fonctionne différemment. Il va faire plutôt de l'analyse comportementale et regarder comment le code se comporte dans le système d'information et si il exécute des actions qui peuvent poser un problème, comme du déplacement latéral ou de l'élévation de privilèges, par exemple. En fait, il y a des modules d'intelligence artificielle qui permettent d'analyser les comportements comme ça des différents programmes. Oui, il peut y avoir des modules d'intelligence artificielle. On peut aussi utiliser des bases de données d'intérêt cyber dans lesquelles on récupère un certain nombre d'informations. Ça peut être par exemple des serveurs dont on sait qu'ils peuvent héberger des centres de command and control. Voilà, on peut aussi utiliser les hash des binaires et les comparer à nos outils de réputation, par exemple. Ouais, c'est intéressant. Donc en fait, c'est vraiment une évolution de l'antivirus quelque part. C'est antivirus 2.0 boosté aux hormones, quoi. Oui, ce sont deux approches différentes, puisque l'antivirus va agir avant l'inscription sur le disque, donc on va pas avoir, la menace ne va pas s'installer durablement, alors que bon, le DR, la menace est là, mais on l'empêche de s'exécuter. On peut aussi isoler le poste ou tuer le processus à l'exécution. Donc c'est une approche qui est assez complémentaire. Historiquement, c'est plutôt les grands comptes qui avaient commencé à s'équiper en EDR. Mais on voit que grâce à la neutralisation automatique, on arrive à proposer chez Tetris une solution pour les TPE-PME, puisque la grande question de l'EDR, c'est que ça ne va pas s'administrer peut-être aussi simplement qu'un antivirus, puisqu'il va falloir quand même des connaissances cyber pour la personne qui va opérer la solution. Donc ça se fait souvent via des partenaires. On travaille avec les plus grands partenaires sur le marché, ou alors les clients peuvent avoir leur SOC interne, mais c'est vrai que ça a quand même un coût, puisqu'il y a une vraie valeur ajoutée. Ceci étant dit, c'est un coût qui pouvait être prohibitif pour les TPE-PME. Et actuellement, justement, ce qu'on a essayé de développer cette année avec une solution qu'on vend directement en ligne via un store spécifique, c'est une solution Optimus qui s'adresse plus particulièrement aux TPE-PME avec la neutralisation automatique Tetris qui est incluse. Votre EDR peut être soit opéré par un SOC, par un prestataire, un de vos partenaires avec qui vous travaillez, soit opéré par un collaborateur en interne au sein de l'entreprise, s'il y a les ressources avec les compétences disponibles. Ou alors ça peut carrément fonctionner donc en automatique, avec de l'intelligence artificielle, je suppose. Et d'ailleurs, cette troisième offre, si j'ai bien compris, elle est disponible directement en ligne, on peut souscrire sur Internet? Oui, en fait, l'agent EDR va être relié à la XDR plateforme qui est opérée par le partenaire ou en interne par le client. Mais effectivement, pour les TPE-PME, la XDR plateforme est opérée par Tetris et on utilise énormément de remédiation automatique. Ce qui a permis d'avoir des prix qui soient tout à fait adaptés aux TPE-PME. J'imagine que vous n'avez pas le droit de parler de vos clients, que c'est confidentiel, mais est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples d'utilisation de votre produit et de l'efficacité qu'il a pu avoir? On a un de nos clients du secteur assurantiel en plus, qui, on évite d'en parler, mais qui avait été un petit peu médiatisé suite au cadre de la cybersécurité et qui a été en train de déployer l'EDR et la partie du parc qui n'était pas protégée par l'EDR Tetris a été attaquée assez sévèrement et la partie sur laquelle l'EDR avait commencé à être déployée avait été préservée. Donc ça, c'est quelque chose qui a été excessivement gratifiant pour nous parce qu'on pouvait mesurer l'impact de la solution. Tu es une femme qui travaille dans la cyber. Qu'est-ce que tu penses du rôle des femmes aujourd'hui dans la cybersécurité? Moi, je n'ai pas une approche spécifique au rôle des femmes, c'est-à-dire que pour moi elles sont légitimes partout, dans la cyber ailleurs. Moi j'ai trouvé que j'ai été hyper bien intégrée. Alors c'est vrai que chez Tetris il y a beaucoup de femmes par rapport à mon ancien milieu professionnel, mais pour le coup je sens pas une approche différente en fonction du genre. Donc j'ai trouvé ça assez appréciable. Et il y a cet aspect, un peu comme dans l'aéronautique, cet aspect assez technique, c'est-à-dire que si les gens font l'affaire dans leur
travail, font l'affaire techniquement, il y a une confiance qui s'installe et que du coup, homme ou femme, ça se passe pas mal. Ok, d'accord. Ouais, tu as de la chance d'être chez Tetris, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a beaucoup moins de représentation de femmes. Dans la cyber, enfin, mon avis, moi, c'est que ça manque un peu de représentation féminine. Et justement, ça fait plaisir de voir des sociétés comme Tetris qui font confiance aux femmes et qui les mettent en avant. Après, j'imagine qu'il y a aussi une question de vivier et qu'on recrute aussi parmi les gens qui postulent et parmi les gens qui sont sur le marché de l'emploi. Et actuellement, on a peut-être encore en amont une approche un peu genrée de l'orientation professionnelle. Écoute, merci Marion. De rien. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à aller voir le store de Tetris pour vous procurer leurs solutions directement disponibles en ligne. Et à bientôt avec CNC Expertise, votre partenaire cyber.